forte visant notamment au renforcement de notre modèle social, le président de la République et son gouvernement accélèrent leur politique libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux. Les organisations CGT, FSU, Solidaires et organisations jeunesse rappellent qu'elles ont mis en garde ce gouvernement au début de l'été face à ces projets de régression sociale. Nous opposons à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes. L'élargissement et l'accélération indispensable de la vaccination demandent de renforcer l'accès à la santé, les moyens de l'hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer et non de sanctionner. En cette rentrée, l'emploi est une des préoccupations essentielles des jeunes et du monde du travail. La précarité est en forte hausse et malgré une opposition unanime, la mise en place de la réforme assurance chômage reste d'actualité. Nous l'avons expliqué inlassablement depuis des mois. La régression en cours des règles d'indemnisation des privés d'emploi constitue la pire attaque contre l'assurance chômage depuis sa création. Elle entraînera une baisse drastique des droits et indemnités pour des millions de travailleurs sans emploi. Le retour de la réforme des retraites que nous avons combattu et empêché, si elle est à nouveau reportée, reste un objectif assumé du gouvernement actuel et du patronat. Seul l'agenda ne leur semblant pas pertinent, gouvernement et patronat veulent imposer de nouveaux reculs sur les retraites. Le chômage partiel provoquait la plupart du temps des baisses de rémunération importantes. Pas d'augmentation des salaires, pas de reconnaissance des pénibilités, pas de revalorisation des métiers. Pire, ce gouvernement stigmatise les personnels soignants en les présentant comme hostiles à la vaccination et exposant ainsi la population à un risque de nouvelles vagues. Trop de salariés, notamment les travailleurs particulièrement exposés et dits de deuxième ligne, maintenus à de bas salaires, ne voient aujourd'hui aucune perspective d'amélioration. Les agents de la fonction publique attendent toujours, et depuis des années, des mesures salariales à la hauteur de la perte de leur pouvoir d'achat. De plus en plus surveillés et contrôlés, il faut aujourd'hui le pass sanitaire pour aller boire un café, il faut être vacciné pour accueillir du public, des clients, des usagers et des patients. Force est de constater que cette exigence de contrôle ne s'applique pas aux milliards d'euros qui ont été versés aux entreprises, sans garantie sur le maintien de l'emploi, à minima sans exigence sur le plan social. Là encore, la démonstration est faite d'une société à deux niveaux. Alors que le 1er octobre, les retraités se sont mobilisés pour une augmentation des retraites, pensions de base et complémentaires, 100 € tout de suite comme première étape avant les 300 € qu'ils exigent, mais aussi pour une protection sociale à 100%, une branche autonomie intégrée dans la branche maladie et financée par les cotisations sociales. Il ne s'agit plus aujourd'hui de préserver les grands équilibres du monde d'avant, celui-là même qui accroît depuis des années inégalité et précarité, qui est responsable des dérèglements climatiques et de la venue de la crise sanitaire que nous subissons à l'échelle planétaire. Vu l'urgence climatique, il est clair qu'une transformation radicale de nos modes de production et de consommation est incontournable pour répondre aux exigences, aux urgences sociales et écologiques. Aujourd'hui, 5 octobre, partout en France, nous exigeons l'augmentation des salaires, l'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage, un vrai travail, un vrai salaire pour toutes et toutes, égalité professionnelle homme-femme, la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de préserver et de créer de l'emploi, l'arrêt des licenciements et la fin des dérogations au code du travail et garanties collectives, un coup d'arrêt à la précarisation de l'emploi et la précarité des jeunes en formation et une réforme ambitieuse des bourses, la fin des fermetures de services publics, des suppressions d'emplois, du démantèlement et des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens, le rétablissement
Du coup, on va remonter Jean Jaurès, tourner à Saint-Argéven, redescendre par l'hôpital des finances publiques pour se retrouver à la sous-préfecture. Voilà. A tout de suite. Prise de parole des forces ouvrières. Le quinquennat de Macron restera marqué par les attaques incessantes faites aux travailleurs, aux retraités, aux privés d'emploi et par l'incroyable recul des libertés fondamentales qu'a permis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Non, décidément, quoi que veuillent nous faire croire aujourd'hui les médias aux mains des grands patrons, ni Macron, ni ses sbires ne sont respectables. Leur politique au service du capitalisme creuse chaque jour davantage les inégalités. Ils utilisent la pandémie pour diviser la population, la contrôler et la soumettre, pour continuer à enrichir les financiers qui se gavent de dividendes et qui dictent les lois. Ils répriment tous ceux qui relèvent la tête et veulent croire à un monde de justice sociale. Ils piétinent le code du travail et les libertés, en suspendant des salariés qui rejettent l'obligation vaccinale et en les privant de moyens de subsistance. Pour Force ouvrière, le mot d'ordre est clair. Tous les agents et salariés suspendus doivent être immédiatement réintégrés. Ils s'attaquent aux chômeurs en diminuant encore l'assurance chômage, comme s'il n'y avait pas assez de précarité. Cette nouvelle loi scélérate doit d'urgence être abrogée. Ils sont prêts à remettre le couvert sur la réforme des retraites. Qu'on ne s'y trompe pas, ils n'ont pas enterré leur volonté de mettre en place la retraite des morts. Il nous faut reconstruire le rapport de force pour le faire abandonner définitivement le système universel de retraite par points et obtenir le retour du régime général intergénérationnel et solidaire, ainsi que les régimes spéciaux. Force ouvrière ne se résigne pas. À partir d'aujourd'hui, c'est par la grève interprofessionnelle et intergénérationnelle qu'il faut leur imposer leurs revendications des salariés, des jeunes, des retraités, celles qui exigent l'augmentation immédiate et conséquente des salaires, pensions, retraites, minima sociaux, bourses d'études, la levée de l'état d'urgence sanitaire, l'abandon du pass sanitaire, l'abrogation de la loi de sécurité globale et ses décrets, l'abrogation de la loi travail et ses ordonnances, l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique qui constitue l'une et l'autre une attaque sans précédent des garanties collectives, l'arrêt immédiat des plans de licenciement, des suppressions de postes et de services dans la fonction publique et la création de tous les postes statutaires nécessaires pour assurer un service public de qualité qui garantisse l'égalité d'accès à tous sur l'ensemble du territoire. Il nous faut résister, revendiquer et reconquérir.